Nous avons un territoire qui se situe sur 3 bassins de vie. Varzy est la ville principale de ce territoire. On a 1400 habitants et le territoire en fait, le canton donc, en fait 4300. Grâce à des jeunes retraités qui viennent chez nous, nous arrivons à maintenir notre population. Puisque traditionnellement, beaucoup les gens du bassin parisien, surtout, s'achètent une petite maison vers 50 ans pour pouvoir venir passer chez nous une retraite paisible, on va dire. On est très content d'avoir cette maison de service au public, puisque notre public, pour beaucoup malheureusement, n'a pas forcément les moyens de se déplacer, ou est plus âgé, ou a des difficultés effectivement de santé. Donc ça leur permet de pouvoir avoir tous les services sans se déplacer. Et puis il faut marcher avec son temps. Aujourd'hui, on sait très bien qu'on se déplace quand même de moins en moins à sa banque, à sa sécurité sociale, enfin à ses CPAM. Donc c'est vraiment le service idoine dont nous avons besoin. La maison de service au public, qui a été antérieurement le relais de service public, est portée par le centre socio-culturel. Au sein de cette grosse entité maison de service, il y a donc la maison de santé, qui a été le premier dispositif installé. Ensuite, le centre social s'est installé en 2009 dans cette bâtisse, et puis ensuite la communauté de communes. La MSAP, portée par notre centre socio-culturel, s'inscrit dans le réseau départemental des centres sociaux, coordonné par la Fédération des centres sociaux. C'était un appui important pour nous lors du démarrage, et ça reste considérable et vraiment majeur pour l'accompagnement et la formation des personnels, des animateurs de maisons de service au public. On est là pour informer les gens sur tout ce qui est de premier niveau pour tous les partenaires donc, qui ont une convention avec la maison de service au public. Et ensuite, c'est au cas par cas, c'est en fonction de la personne et de la demande qu'on a en face de nous. Comme par exemple aider quelqu'un à actualiser une situation pour Pôle emploi, expliquer un courrier, comme aller jusqu'à faire un dossier complet, que ce soit par exemple pour une reconnaissance travailleur handicapé, ça peut être une demande d'aide à la complémentaire santé. Et après, si éventuellement ça va au-delà de nos compétences, nous on renvoie vers le partenaire compétent. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Je suis venue pour faire une demande d'aide. Question papier, je ne suis pas trop douée. Et donc je suis inscrite au centre social pour ça. Soit Marilyn a un téléphone, elle se renseigne et après elle me redit ce qu'il faut faire. Et puis le lendemain, soit le jour même ou le lendemain, je rapporte les papiers qui manquent. Voilà, elle fait le nécessaire pour moi. Mais on n'aurait plus ça, je ne sais pas ce qu'on deviendrait dans Varzy. En premier lieu, nous les personnes qui viennent, c'est pour les démarches administratives en lien avec la santé. Donc les acteurs privilégiés pour nous, c'est la MSA, Mutualité sociale agricole, et la caisse d'assurance maladie, pour lesquelles nous sommes également relais d'assurance maladie. En étant relais d'assurance maladie, on a encore plus d'informations actualisées et on a un contact qui est encore plus privilégié. Toutes les maisons de service au public pourraient demander l'agrément relais d'assurance maladie, mais toutes ne le sont pas. Les agents donc, des maisons de service au public, les animateurs, sont formés pour apporter une réponse de premier niveau auprès des assurés sur les prestations de l'assurance maladie, de leur conseiller ou de leur apporter des informations accessibles tant par les animateurs ou les maisons de service au public, mais également par le biais des sites internet. Les personnes qui viennent sont souvent pas équipées ou pas très à l'aise avec l'outil informatique également, soit parce qu'elles ont un certain âge, soit parce qu'elles n'ont pas été habituées avec l'outil. Donc par le biais d'Internet, on peut aussi faire des recherches pour elles. Le but aussi, c'est de les amener vers l'autonomie pour qu'ils puissent eux-mêmes plus tard faire réaliser leurs démarches eux-mêmes en fait. Alors, le partenariat de notre maison de service au public avec les organismes de santé, ça se traduit concrètement par le biais du visio-guichet et par le biais des informations que nous pouvons diffuser. Le visio-guichet est un outil de mise à disposition à distance entre les maisons de service au public et l'assurance maladie. Nous assurons des permanences durant lesquelles nous pouvons recevoir les assurés avec ou sans rendez-vous.
L'assuré n'a juste à s'installer devant le visio-guichet. Il dispose d'un numériseur et d'une imprimante au sein de la maison de service au public. Et l'agent de l'assurance maladie télécommande à distance l'usage de ces outils. Ainsi, pour l'assuré, il y a juste à déposer le document dans le numériseur, nous mettre à disposition ces documents et nous, à notre niveau, on a la possibilité de lui envoyer des documents et de l'imprimer sur l'imprimante qui est à ses côtés. Quand les personnes viennent nous voir pour, par exemple, pour un problème de santé, en discutant un petit peu avec elles, on peut s'apercevoir que ça peut engendrer, par exemple, des soucis psychologiques. On a la chance d'avoir le centre médico-psychologique qui est au bout de notre couloir. Ça permet d'aider les gens et en souffrance psychique et en souffrance sociale, car souvent il y a un lien entre les deux. Du coup, tout est sur place, qui est très pratique pour l'usager. On a également aussi la maison de santé qui se trouve au rez-de-chaussée de la maison de service où nous sommes situés. Donc forcément, il y a des échanges, mais ce n'est pas nous qui avons la maison de santé, hein, par contre. Elle est privée, hein. C'est les médecins qui l'ont en main, c'est l'ARS qui s'en occupe. La plus-value d'avoir une implantation sous le même toit, donc c'est que pour la personne, dans le même lieu, elle peut avoir plusieurs réponses à sa demande. Ça permet également de créer des liens avec les différents partenaires professionnels. Du coup, par rapport à des situations qui peuvent être complexes, on peut se concerter, en discuter et orienter vers les compétences professionnelles de chacun. Les animateurs de la maison de service au public connaissent les publics qu'ils reçoivent, peuvent nous faire part de signalements de situations qui nécessitent une aide, une attention particulière, qui n'est plus de leur ressort, mais qui est effectivement du ressort de l'assurance maladie. Donc actuellement, on a une offre de service qui est assez étoffée, mais le but ce serait de l'étoffer davantage pour avoir, pourquoi pas, d'autres partenaires qui effectuent des permanences dans nos locaux ou sur le territoire, notamment par rapport à l'accès aux droits, l'écrivain public aussi, parce qu'il y a quand même pas mal de problèmes d'illettrisme sur le territoire. Pourquoi pas la médecine du travail ou d'autres acteurs. Le but étant toujours d'avoir le plus de réponses possibles aux demandes éventuelles. Donc c'est vraiment une opportunité, enfin une chance pour le territoire d'avoir ce pôle pour éviter aux gens d'avoir à se déplacer, c'est vraiment le service dont nous avions besoin.